Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. 5 décembre 2018. Première gerbe déposée pour le compte de l'Union nationale des combattants par M. Claude Mercouris et le représentant des harkis du département de l'Aveyron. Seconde gerbe que je vais déposer au nom de la municipalité avec mes deux collègues adjoints. Je vous invite maintenant à chanter notre hymne national, la Marseillaise. Je laisse la parole à Claude Mercouris qui va lire le message de l'UNC. Le 5 décembre est jour de mémoire et de recueillement aux morts pour la France. Pendant la guerre d'Algérie et les combats de la Tunisie, du Maroc de 1952 à 1964, l'hommage que nous rendons aujourd'hui s'adresse aux dizaines de milliers de militaires et aux 150 000 harkis morts pour la France, en servant sous les drapeaux et étendards des armées françaises. Mais cet hommage s'adresse aussi aux populations civiles de toute confession, de toutes conditions, victimes de massacres, d'enlèvements, d'attentats et d'exactions commis durant la guerre d'Algérie et après le cessez-le-feu. À ces morts s'ajoutent tous les blessés, traumatisés, marqués à jamais par les horreurs des violences et des menaces de toutes sortes. Les témoins de cette guerre, qui n'osaient dire son nom, ne peuvent s'oublier. C'est pourquoi ils se tournent aujourd'hui vers les survivants et leurs familles pour leur exprimer leur sollicitude et leur redire combien ils sont solidaires de leur peine et de leur souffrance. Eux aussi gardent à présent le souvenir indélébile des épreuves passées. Ce jour de recueillement est donc aussi une pieuse démarche pour aider les victimes à retrouver le repos de l'esprit. C'est par d'ailleurs un geste initial de réconciliation, démarche préalable pour établir la confiance entre anciens opposants. Le culte des morts distingue l'homme de la bête. Il est la première démarche des personnes avant de se réconcilier avec leurs antagonistes. Pour cette raison, les citoyens de 2018 doivent agir en hommes de paix pour que les morts pour la France en Afrique du Nord
repose en paix. Je vous remercie. Message de Geneviève Dariussec. En cette journée nationale, nous nous rassemblons pour renouveler l'hommage de la nation aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Nous nous souvenons également des victimes civiles. Il y a 60 ans, la guerre d'Algérie entrait dans sa 4e année. Après les espaces frontaliers et les paysages accidentés des Aurès et de la Kabylie, elle avait gagné Alger. Un pas supplémentaire dans la violence était franchi. En 1958, cette guerre était à l'origine de la chute d'une république et de l'avènement d'une nouvelle. Il y a 60 ans, des soldats de métier, des centaines de milliers de jeunes hommes appelés ou rappelés sous les drapeaux et des membres des forces supplétives combattaient pour la France. Alors que la conscription battait son plein, toute une génération d'appelés a eu 20 ans dans les Aurès. Elle y a découvert le visage de la guerre d'Algérie, une guerre âpre et éprouvante, violente, brutale, une guerre qui marque pour la vie. Tant de soldats combattants, tant de familles concernées, tant de conséquences sur notre histoire. Ainsi, c'est la société tout entière qui a été impliquée dans ce conflit de décolonisation. De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de 2 millions d'hommes ont servi nos armes. 70 000 ont été blessés. 25 000 sont tombés pour la France. Ces hommes ont combattu avec courage et dévouement pour nos couleurs. Aujourd'hui, ils reposent dans la mémoire nationale et la France les honore. Nous n'oublions pas les souffrances des civils, victimes de la guerre ou fauchés par un attentat. Nous pensons à toutes les femmes et à tous les hommes dont les destins ont été bouleversés par ces combats. Nous pensons aux Français rapatriés qui ont abandonné une terre qu'ils aimaient tant et qui ont souffert de ce déracinement. Nous pensons également aux Harkis qui ont été contraints de quitter leur terre natale et qui ont été accueillis dans des conditions indignes en France. Nous pensons aux disparus, à ces hommes et à ces femmes, civils et militaires, dont la trace a été perdue. Les armes se sont tues depuis 56 ans. Progressivement, l'histoire s'empare de cette période dont la mémoire demeure, aujourd'hui encore, vive et plurielle. Afin que les jeunes générations aient une juste compréhension de ce conflit, il est nécessaire d'assurer par l'éducation la transmission de la connaissance et de ses mémoires. Pour cela, nous ne devons pas oublier les femmes et les hommes qui ont participé ou qui ont subi ces conflits et ces combats. C'est le sens de cette journée nationale, Madame Geneviève Dariussec. Et permettez-moi d'associer à cette cérémonie l'unique Bessanais tombé pendant ces combats, le sergent Estourné de Léonce, inscrit sur ce monument, dont la rue est située juste en face du monument du souvenir. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous l'avons décolonisé pour défendre le pays, nous l'avons laissé la terre pour nous nettoyer, et nous avons au cœur une imbécile car nous voulons monter haut et fier, de mon amour de notre France entière. Et si quelqu'un veut l'État y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, avec tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour ir bien loin, c'est nous les Africains. Et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons monter haut et fier, de mon amour, de notre France entière. Et
si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, avec tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour y voir loin, c'est nous les Africains. Et lorsque finira la guerre, nous reviendrons dans nos courées, le cœur joyeux et la main fière, là-bas les frères et le pays, en riant, en chantant. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, avec tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour y voir loin, c'est nous les Africains.